tous, j'espère que vous nous entendez bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet essentiel en termes de cybersécurité, les données dans l'entreprise. Car finalement, aujourd'hui, si vous bâtissez un système d'information et toutes les solutions que vous avez aujourd'hui sur le salon, c'est pour protéger les données de l'entreprise. Car finalement, c'est l'actif le plus important dans un système d'information, les données de l'entreprise qui sont stratégiques, que ce soit des données internes à l'entreprise, des données qui ont lieu pour des fournisseurs, pour des clients. Toutes ces données ont une valeur très importante, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour les partenaires de l'entreprise. Et notre métier, depuis de nombreuses années, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de protéger au mieux ces données. Alors, quelle est la problématique aujourd'hui que l'on rencontre pour tous nos clients français, quelle que soit la taille de nos clients? C'est d'abord d'identifier où sont ces données sensibles. C'est un sujet essentiel, savoir où on peut avoir ces données, que ce soit des données financières, des données de ressources humaines, des données de clients, des brevets. Ça peut être aussi des données personnelles pour tous les employés. Il faut être capable de détecter où sont ces données. Et avec Netrix, on va être capable automatiquement de détecter où sont ces données, même si c'est des images, par exemple un passeport, une carte d'identité, une carte vitale. On va être capable de déterminer où sont ces données, qui y accède, ce qui est très important, et si des personnes ont des comportements qui peuvent être un petit peu suspects ou anormaux par rapport à l'utilisation de ces données personnelles. Donc, vous allez voir qu'on va s'assurer que les données, on a l'accès à ces données stratégiques pour les bonnes personnes. Donc Netrix, aujourd'hui, c'est une société américaine. On existe depuis de nombreuses années. On a eu un développement très rapide par toute la croissance de nos nouvelles solutions. Et on a de très nombreux clients français qui utilisent nos solutions, que ce soit des entreprises de toute taille, dans le secteur privé et dans le secteur public. Et on voit aujourd'hui que pouvoir avoir une connaissance précise de savoir ce qui se passe sur les données, c'est un enjeu majeur. Je vais vous citer quelques exemples pour vous relater l'importance aujourd'hui d'avoir cette visibilité sur les données de l'entreprise. Il y a 6 mois, j'étais avec une entreprise industrielle avec qui on a installé Netrix sur l'ensemble des données stratégiques. Ils fabriquent des produits pour la grande consommation. Et dans leur chaîne de fabrication, ils ont un laboratoire d'analyse qui vérifie que les produits en sortie de fabrication sont bien conformes par rapport à la réglementation pour être distribués auprès du grand public. Et un matin, le directeur informatique reçoit une alerte à 6 heures du matin lui disant « Attention, un fichier a été touché ». Et en fait, ce fichier, c'était le fichier qui sortait du laboratoire d'analyse et qui permet de vérifier si les produits sont bien conformes. Et Netrix l'a alerté que quelqu'un avait fait une modification sur ce fichier. Alors ça paraît anecdotique, mais en fait, si ce fichier sensible est modifié par quelqu'un en changeant la nature de la valeur et que les produits ne sont pas conformes et diffusés auprès du grand public, ben ça peut avoir des conséquences extrêmement graves pour la société, parce que dans ce cas-là, on risque de diffuser des produits non conformes. Donc on voit que tous les dossiers, tous les fichiers sensibles sont vraiment très importants dans une entreprise. On a aussi régulièrement des demandes par rapport à des données qui sont dans le cloud. Parce qu'aujourd'hui, une des problématiques des entreprises, c'est qu'elles ont mis en place des solutions hybrides où il y a des données on-premise sur leur serveur, mais aussi des données dans le cloud. Et la visibilité sur qui fait quoi dans le cloud est une vraie problématique. On l'a vu aujourd'hui après le Covid, beaucoup d'entreprises ont proposé le télétravail à leurs salariés et finalement la visibilité des données dans le cloud est un sujet majeur parce qu'on peut partager par inadvertance des dossiers extrêmement sensibles dans le cloud et dans ce cas-là, il faut en être informé. Et on voit que par exemple les outils de collaboration type SharePoint, type Teams, aujourd'hui sont des sujets et des vecteurs de diffusion d'informations qui peuvent être des diffusions d'informations stratégiques. Donc il faut avoir cette visibilité sur ces données. Je vais vous donner un deuxième exemple et après je laisserai la main à Anthony qui vous donnera plus de détails sur l'architecture technique. Mais on a une autre entreprise qui nous a contactés il y a 1 an et qui nous dit voilà, je comprends pas,
ça fait 3 ans qu'on travaille sur un nouveau produit et un concurrent vient de sortir exactement ce produit alors qu'on était persuadé d'avoir une avance technologique majeure. Et ils nous disent on veut absolument savoir qu'est-ce qui s'est passé sur les données dans le cloud, notamment sur la messagerie et sur SharePoint. En fait, ils ont lancé Netrix avec la partie data classification qui leur permet de retrouver toutes les données à caractère sensible. Ils ont tapé ce qui s'appelle une taxonomie. Une taxonomie, c'est un moyen d'identifier comment une valeur, une donnée est stratégique pour une entreprise. Par exemple, un brevet, une formule chimique. Et donc, ils ont tapé ces éléments-là, très simplement dans le produit, sur toutes les données qui sont partagées dans le cloud. Et ils ont finalement découvert très rapidement que des données sur le développement de ce nouveau produit avaient été exfiltrées de la société. Et c'est comme ça que forcément un concurrent avait pu développer le produit. Donc vous voyez, aujourd'hui, il est important et stratégique d'avoir une visibilité sur toutes les données de l'entreprise stratégique, qui fait quoi, qui accède à quoi, qui modifie quoi. Et aujourd'hui, souvent, on parle en termes de sécurité sur la visibilité. Et une des clés aujourd'hui, c'est que on dit souvent que gouverner, c'est prévoir, sécuriser, c'est tracer. Hein. C'est important d'avoir la traçabilité complète sur toutes les données. Voilà, je vais laisser la main à Anthony pour la suite. Merci. Merci. Donc effectivement, ce qui est important peut-être, c'est de se dire qu'il y a des solutions logicielles qui peuvent vous aider. Mais ce qui est aussi important en tant que un petit peu expert du domaine, c'est de vous dire qu'il y a aussi des processus. Donc on a pas mal de frameworks de sécurité qui existent. On a décidé, nous, de s'aligner sur le framework de sécurité NIST, qui est en fait assez intéressant puisque vous avez cette notion de mitigation du risque. Donc c'est vraiment identifier et ensuite protéger ce qui vous intéresse. Et ensuite de remédier. La deuxième partie qui est finalement la plus importante, mais ça passe par l'identification de ce que vous avez pour mieux protéger, détecter et évidemment réconcilier ou récupérer des informations si vous les avez perdues. Ce que l'on fait par rapport aux 3 piliers qu'on a indiqués en introduction, c'est qu'on va s'attacher à vous aider à répondre à ces 5 piliers, si vous voulez, par rapport à 3 plateformes qui sont les données. L'accès aux données, c'est effectivement les données, c'est ce qui est au cœur de tous les intérêts de tout le monde. C'est là où les attaquants vont essayer soit de les voler, comme le disait Pierre-Louis, soit de les chiffrer, soit d'atteindre à votre réputation en utilisant les mauvaises informations qui pourraient être dans les documents que vous avez dans votre environnement. Mais ce qu'on voit, c'est que pour ce faire, ils vont accéder aux informations, accéder aux données, mais ils vont y arriver par 2 pans. Le premier, c'est l'infrastructure, savoir si l'infrastructure est correctement sécurisée. Le deuxième, ce sont les identités. Tout le monde a lu au moins un article sur le fait qu'il y a eu un vol d'identité, un vol de crédit sur Active Directory notamment. Donc l'idée, c'est comment protéger. Mais finalement, ce qui est assez intéressant, c'est de se poser un petit peu et de se dire, est-ce que je suis capable de répondre à ces 15 questions ? Oui, c'est ça, c'est 15. L'idée, c'est effectivement de vous amener en termes de maturité, vous amener à réfléchir sur quels sont les éléments, quelles sont les questions qui sont les plus importantes pour vous à répondre maintenant, et vous amener à une posture de sécurité qui soit, comme on le dit toujours, meilleure aujourd'hui qu'elle n'était hier. Donc ces questions-là, c'est pas l'idée de les lire, mais l'idée, c'est d'essayer de savoir au fur et à mesure des mois, des projets, des budgets, quelles sont votre maturité et quels sont les éléments qui vous intéressent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est vraiment aligné sur ces 15 questions, et en tous les cas sur ces 3 piliers et ces 5 processus, pour vous accompagner en termes d'édition logicielle et en termes d'accompagnement par rapport à nos partenaires qui sont capables de faire du conseil autour de ces solutions. Donc, ce qu'on fait effectivement, c'est de vous apporter des solutions par rapport à tout ça. Je suis conscient du temps, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais vraiment de vous accompagner par rapport à tous ces points. Qui sont dans un premier temps, comme on l'indiquait, la gouvernance des données. La gouvernance des données, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de répondre à cette question, c'est qui a accès à quoi, pourquoi et comment, et qu'est-ce qu'il en fait de ces accès. D'accord? Est-ce que vous savez répondre à cette question? Oui, non. Si la réponse est non, on a peut-être une solution pour vous. La deuxième, c'est est-ce que vous savez si ces données qui sont peut-être ouvertes à tout vent, est-ce qu'elles sont sensibles pour l'entreprise? Comme on le disait, est-ce que ce sont des données financières? Est-ce que ce sont des données de ressources humaines? Est-ce que ce sont des notions liées à une régulation? Il y en a 2 qui sont principales en Europe, qui sont RGPD et PCI DSS. Mais l'idée, c'est il y a NIS aussi qui arrive très prochainement pour ceux qui sont intéressés sur NIS 2
ça va toucher beaucoup de sujets. Et par exemple, pour compléter ce que dit Anthony, c'est que vous avez aujourd'hui des réglementations qui sont propres aussi à des activités. Je pense beaucoup au domaine de la santé aujourd'hui. Vous avez une réglementation qui s'appelle hôpital numérique. Et aujourd'hui, les données des patients, que ce soit dans le domaine du secteur public avec les centres hospitaliers ou public ou privé avec les cliniques, c'est un sujet majeur de pouvoir avoir la visibilité, la traçabilité sur les données des patients. Donc là aussi, on va avoir des réponses concrètes dans nos solutions. Effectivement. Et puis derrière, par rapport aux couleurs, c'est effectivement de s'assurer que l'infrastructure est correctement sécurisée, savoir si vos serveurs, on parle de tier 0, de tiering ou de zero trust, les serveurs qui sont principaux, qui sont primordiaux pour l'activité que vous avez, est-ce qu'ils sont correctement sécurisés, est-ce qu'ils sont correctement renforcés, est-ce qu'ils sont contrôlés s'il y a un changement? Un contrôleur de domaine, par exemple, ou une application, le serveur applicatif ou l'application cloud qui est primordiale pour votre activité, est-ce qu'elles sont correctement configurées? Est-ce que dès qu'il y a un contrôle ou un changement qui s'y opère, vous êtes alerté? Et si tout ça est correctement configuré de manière la plus sécure possible. Et le dernier point, c'est les identités. Les identités, c'est très important. On parle pour revenir un peu sur les techniques, des URL d'app, d'Active Directory, d'Azure Active Directory. Est-ce que vous êtes capable de savoir s'il n'y a pas des mouvements latéraux qui sont possibles sur ces environnements-là? Est-ce que le vol d'identité est possible ou pas? Est-ce que vous savez le détecter? Et là, on est capable de vous aider à la fois sur l'audit de cet environnement, savoir la sécurité qui s'y rapproche, mais aussi détecter en temps réel et bloquer en temps réel des attaques. Donc l'idée, c'est, vous le savez très bien, maintenant, c'est plus de savoir si vous allez être attaqué un jour, mais quand est-ce que vous allez être attaqué. Là aussi, c'est un peu cliché, mais c'est très vrai. Et l'idée, c'est pas de répondre en un jour, tiens, je me suis fait attaquer, qu'est-ce qui s'est passé, et avoir l'alerte un jour plus tard. L'idée, c'est pas d'avoir 10 minutes pour avoir l'information, puisque si vous avez déjà testé ou si vous avez déjà assisté à certains tutos YouTube, voler une identité sur Active Directory, c'est à peu près 20 secondes. Donc le point, c'est effectivement le savoir en temps réel. Bon, très bien. Mais le temps que vous agissiez, c'est pas évident. Mais avoir des mécanismes qui bloquent en temps réel si quelque chose se passe sur votre Active Directory. Et c'est ce qu'on est capable de faire. Donc regardez, l'idée, c'est effectivement de vous accompagner sur ces 3 sujets-là. Voilà, et je rejoins ce que dit Anthony. Un point très très important aujourd'hui, c'est que la cybersécurité et les attaques, ce n'est plus dans le domaine du hacker professionnel. Vous trouvez aujourd'hui toutes les méthodes d'attaque accessibles à n'importe qui. D'ailleurs, on en publie. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que lorsqu'on vous parle, par exemple, de protéger l'Active Directory, vous savez tous que l'Active Directory, cet annuaire, c'est une brique essentielle en termes de sécurité dans une entreprise. Et nous, on a créé un bouclier de l'Active Directory. En clair, la capacité d'arrêter les attaques en temps réel, comme le précise Anthony, avant même qu'elles arrivent sur l'Active Directory. Alors comment on a fait ça? Tout simplement, on a l'expertise et l'expérience de différents types d'attaques que l'on met à jour régulièrement. Et avec tous ces scénarios, on est capable de contrecarrer ces attaques. Oui. Et ça, c'est très important. Et je précise la durée d'une attaque. C'est vrai qu'on est en moins de 1 minute. Donc il faut être capable de réagir en temps réel. Ça, c'est fondamental. Tout à fait. Donc l'idée, c'est, 2 choses à retenir. Le framework de sécurité, on utilise celui du NIST, qui est un organisme américain. Il y a l'ANSI qui fait à peu près la même translation. Les questions qu'on peut vous fournir, est-ce que vous êtes capable de répondre à ces questions? Quelles sont les priorités que vous vous posez par rapport à ces questions-là? Et puis derrière, des outils, mais aussi des partenaires en termes de conseils qui sont capables de vous accompagner pour que vous ayez une posture de sécurité un peu améliorée par rapport à maintenant. On est au stand B10, je crois qu'on est dans les temps. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations. Et juste une dernière chose, mais parce que c'est vraiment important pour que vous le sachiez. Aujourd'hui, la protection des données, on a beaucoup insisté dans notre présentation, c'est un sujet clé. Sachez que si vous discutez avec votre département juridique, avec un avocat spécialisé sur le sujet, c'est aujourd'hui la traçabilité qui est la clé, notamment dans le cadre des cyberassurances. Et on pourra vous en parler plus en détail sur notre stand, sur tous ces enjeux juridiques par rapport à la protection des données. Voilà, merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci messieurs. Juste rappeler votre stand, c'est quel numéro?
B10. B10. Très bien. Merci, bonne journée. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine conférence. Je rappelle surtout, n'oubliez pas de badger, de vous faire scanner votre badge.